Allez, petit tour du jardin. Là on a l'ail qui commence à bien prendre. Je vous dis des bêtises, là c'est l'oignon. C'est les oignons qu'on a mis là. C'est les oignons. L'ail il est là. Hop. On met ça, on a l'ail. Là on a les betteraves. Hop. Tout ça c'est des betteraves à côté qui sont en pleine forme. Là il est superbe. Là on a la camomille qui est juste énormissime cette année. Pas comme tous les ans. C'est un énorme buisson de camomille. On va pouvoir récupérer les fleurs, les faire sécher. Là on a les fèves. On a malheureusement nos choux chinois qui se font manger par les limaces. On va les protéger avec des cloches parce que là ils se font ravager. Les framboisiers, cette année c'est la première année qu'on va avoir les framboises. Ils ont 2 ans. 1 an ou 2 ans, je sais plus. Ça va être cool. Là on a quelques petits pois qui n'ont pas bien donné. On a que 2-3 plants sur tout ce qu'on avait mis, mais on avait des vieilles graines. On les a quand même mis quand même. Bon, il y a les poules. Là il y a le blé qui est en train de germer pour donner aux poules. Tac. On va aller faire un petit tour sur le côté. On a tous les fraisiers qui sont contre le mur là. On commence à donner. On en a mis quelques-uns en serre pour voir la différence. Et en serre, les fraises seront mûres dans la semaine prochaine. On a une plante de courge. Un plant de courge qui est en train de bien qui va monter après le grillage. On a mis des grillages de chantier en fait pour faire pousser nos courges. On a trouvé ça cool, pratique, et ça se déplace facilement le jour où on voudra changer. Donc ça c'est sympa. Là on a les groseilles qui sont blindés. Je vais voir, sont blindés. Tous les fraisiers sont contre le mur. On a 40 ou 50 fraisiers. Mais je sais pas si c'est le bon emplacement parce que je pense que ça manque un poil de soleil. Je sais pas si on les changera pas de place l'année prochaine. Bon là c'est la serre qui est pleine. Les tomates vont sortir la semaine prochaine, elles sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez trop avec la condensation parce qu'il fait un peu froid avec les seins de glace. Mais à partir de ce week-end, toutes les plantations vont toutes sortir dehors. Le laurier fleur. Là en bas on a le romarin, on a un laurier feuille là-bas, un laurier sauce. Et on a comment ça s'appelle, on en a un là et un là-bas. On a hibiscus. Donc là avec le laurier fleur on a du thym. Et on a mis de l'ail aussi. Ici on a nos radis. Les carottes qui commencent à sortir. Les radis, vous voyez, je viens d'en prendre une petite poignée pour l'apéro de ce soir. Et là on a la physalis qu'on a mis là. On va tester une belle physalis cette année. Puis là on a remis des radis et des carottes là sur ce coin. Pour que ça puisse pour faire tourner quoi. Pour en avoir un peu tout le temps. Celui-ci il n'est pas encore cultivé. On avait laissé des choucals pour qu'ils montent en fleurs. Mais les pauvres ils sont en train de mourir. Là on a encore de l'oignon. Tout ça c'est plein d'oignons. Les bois ils sont tous sortis. Tac. Là on a nos salades. On les a mis sous cloche pour les sauver parce qu'on s'est fait bouffer les 20 premières par les limaces. Et là on est assez content parce que il y en a très peu de touchés avec les cloches. Donc on va continuer comme ça. Il y en a encore une camomille. Là on a un plant de crône. On a testé cette année les crônes. On a mis quelques fleurs aussi un petit peu partout. Là on en est notre compost terreau qu'on a fait nous-mêmes. Bouse de vache, gazon et paille et broyat de bois. Tout ce côté hélianthus. Donc des racines avec des topinambours qui sont tous en train de sortir. Regardez, on en voit un pied ici qui est magnifique. Ils sont tous en train de sortir, ils sont super. Et puis là on a notre rhubarbe qui est en train de bien prendre. Elle fait d'autres feuilles, c'est génial. On a une autre là-bas. L'hôtel à insectes. On a là on a mis des plants de cacahuètes pour voir ce que ça donnait. On a mis 2 plants de cacahuètes. Tac. Vous voyez ici. Tac. Là on a l'artichaut. On a encore une autre rhubarbe. Marche pas dedans Ifa. Voilà, merci. Et de ce côté on a d'autres plantes hélianthus et topinambour. Vous voyez les plants comme ils sont beaux. Et là on a la serre où on va mettre les tomates. Je sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur on a... Hop, parce que je peux pas ouvrir tout de suite. Tac. À l'intérieur on a mis on a étendu le compost que j'ai fait. Je vais remettre le paillage par dessus et ce week-end on va mettre les tomates.
tac. Là encore de, je sais pas si vous les voyez, mais c'est toute une rangée d'oignons. Et on a mis de l'ail sur le fond, parce qu'il y a encore des fraises là. Avec les fraises au fond, on a mis de l'ail. Et là, c'est tout ce qui est contre la serre, on a mis les cassis. Je sais même pas s'il n'y a pas des cassets, je me souviens même plus. Cassis, c'est, je crois que c'est que les cassis là. Ah, bon, après vous avez la serre, tout ce qui nous reste. Il y a les salades qui sont en cours pour qu'on en ait tout l'été. On a des choux à sortir, on a là, les poivrons, les piments. On a une 50aine de pieds de tomates, une 20aine de pieds de piments et de poivrons. Voilà en gros le petit tour du jardin. Pour vous tenir au courant, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Avec les événements, parce que moi je suis, comme vous le savez, pour certains en tout cas, je suis artisan pâtissier, donc c'est un petit peu le merdier en ce moment. Donc j'ai pas eu trop le temps de m'occuper de ça entre le militantisme pour essayer de limiter les dégâts, essayer de maintenir l'entreprise et ça nous a permis de s'occuper aussi du jardin, donc j'ai pas eu le temps de faire trop des vidéos. Enfin voilà, ça vous donne une petite idée de ce que ça donne, un petit jardin en permaculture sur 300 mètres carrés qui va être blindé d'ici une semaine. Allez, salut, à bientôt.